ou bien tout le monde qui est dans ce groupe-là, je ne vais pas travailler avec eux. Mais seulement, je ne veux plus être proche de certaines personnes qui perdent mon temps. Je sacrifie tout et je me rapproche de certaines personnes qui me donnent l'impression qu'ils sont dans cette lutte-là pour libérer le Togo. Mais je viens de comprendre que certaines personnes ne sont pas prêtes pour faire certains sacrifices pour la libération du Togo. Je vous explique. Quand on est dans une guerre, il arrive des moments où un des combattants est dans une embuscade et le général a une décision à faire. Faut-il abandonner cette personne ou abandonner la guerre? Et chaque fois, et tout bon général a toujours choisi d'abandonner ce camarade-là comme un héros et d'évoluer pour gagner la guerre. Parce que si tu abandonnes la guerre, tu vas toujours rester dans l'esclavage. Tu vas être toujours dominé. Aujourd'hui, j'ai entendu certaines déclarations qui m'ont écœuré. J'ai compris que ce que je disais et tout ce que j'avais averti le peuple allait se passer est en train de se passer. Et que si par hasard on n'était pas en retard de 2 semaines, il y aura des informations qui auraient été divulguées qui vont nous faire du mal. Je remercie Dieu que nous sommes très serrés et que nous ne partageons pas tout ce que nous faisons avec n'importe qui, quel qu'en soit le degré qui nous sépare. À l'heure où je vous parle, les frères, dites-moi si c'est normal que je suis dans un groupe et nous tous nous sommes en train de faire une lutte et je suis attaqué et aucune personne ne vient devant allumer son caméra pour défendre ce qui n'est pas vrai. Et ça continue même dans les groupes qu'ils sont. Dites-moi si c'est normal. Dites-moi si c'est normal que des gens qui font la même lutte que moi préfèrent me sacrifier pour leur intérêt. Et moi, je vais être proche de ces personnes. J'ai fini par comprendre que des gens ont, comme je le dis, les gens continuent toujours par bénéficier de la pauvreté, de la dictature. Et ceux qui profitent le plus, et certains sont sur ce TikTok, prétendent faire cette lutte, mais c'est des faux. Vous êtes des faux. Je vous le dis. Moi, je vous dis, il n'y a personne, toute personne qui marche devant ce train, je vais marcher sur eux. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur ce TikTok, qui font cette lutte, mais pour leur propre intérêt. Sinon, ça n'a pas de sens de sacrifier la lutte que nous sommes en train de faire pour des gens que vous savez que sont des meurtriers, des voleurs, des assassins. On ne vous veut pas à côté de nous. Vous êtes notre lutte. Moi, je l'ai dit. Ça n'a pas de sens. À l'heure où je vous parle, les gens sont en train de contacter ceux avec qui nous sommes en train de travailler, comme quoi ils sont de l'opposition pour nous déstabiliser. J'ai des preuves. Je vais les montrer un par un. Nous, ce que nous avons, ça s'appelle reçu. Et il n'y a plus de crédibilité que ça. Vous avez perdu tout mes respects. Certains d'entre vous, vous avez perdu tous mes respects. Vous dites que nous sommes en train de faire de la politique des léguédés. Donc pour vous, c'est léguédé quand l'opposition fait quelque chose très mauvais et que nous voulons exposer ça. Mais ce n'est pas léguédé quand le gouvernement fait ça et on vient exposer. Vous dites que si nous sommes en guerre,
Vous allez sacrifier cette guerre-là pour vos frères et sœurs qui tuent, qui volent, qui marginalisent le peuple. Vous nous montrez votre vraie face. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous savez, vous seuls, pourquoi vous êtes dans cette lutte-là. Vous nous dites ici que c'est OK, que si on fait cette lutte et on continue pas à faire des dénonciations et que le peuple ne se lève pas, ça va. Vous êtes content de ça. Vous m'avez déçu. Vous avez déçu le peuple. Continuez votre lutte. Je pensais qu'on était dans la même lutte. Apparemment, ce n'est pas la même lutte. Et vous, qui êtes dans la diaspora, qui pensez que nous, quand on a une relation, on n'a pas une relation d'intérêt. On tisse de vrais intérêts, de vraies relations. Si vous voulez vraiment travailler, pourquoi ne pas nous approcher? Est-ce que vous avez besoin d'aller derrière nous pour essayer de nous torpiller, alors que nous venons de dire ça la semaine passée, les gens disent « Oh, ce sont des spéculations » et vous venez de prouver ça avec des preuves. Les gars, les gars, je vais bloquer cette personne-là rapidement. Là, les gens font ce travail-là. User quoi là? Nous, on n'a pas ce temps. Va chez les opposants. Nous, on s'en fout. User quoi? Tu ne peux même pas venir avec un nom. Donc, vous voyez? Nous, on est là ici pour une lutte. Si vous n'êtes pas avec notre lutte, ne vous approchez pas de nous. Allez faire vos trucs. Nous, on ne va pas vous gêner. Vous comprenez, non? Nous, on ne va pas vous gêner. Ce que vous faites, vous pensez que c'est normal. Que ce que nous avions toujours fait, qui n'a pas marché, qu'on continue de faire ça, et vous êtes d'accord avec ça, vous supportez ça, vous donnez même de l'oxygène à ça. Vous osez donner de l'oxygène à ça. Et la Constitution n'a plus de sens pour vous. La Constitution, cet article qui dit qu'un coup d'État constitutionnel n'est pas négociable, ça n'a pas de sens pour vous. Ça n'a pas de sens pour vous. Nous n'allons pas permettre que ce qui s'est passé dans le passé, là, que ça arrive encore. Le peuple, nous allons vous exposer, le peuple saura qui vous êtes. Moi, je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous de quelle relation on a. Ne m'écris plus, ne me parle plus, ne m'appelle pas, je m'en fous. Je vous ai dit que quand je suis venu dans cette lutte-là, je vais descendre même jusqu'en bas pour faire cette lutte avec vous. Et je vous avertis, la légende, moi je t'avertis, hein, sache qui t'approcher, sache avec qui manger. Parce que des gens que tu penses sont proches de toi, des gens que peuvent facilement te faire du mal. C'est pour cela que en Afrique de l'Ouest, le pays qui a plus d'empoisonnement, c'est le Togo. Allez voir les statistiques. C'est au Togo, c'est les Togolais qui empoisonnent le plus parce que nous avons cette tendance-là, hein, ce visage-là, qui montre une bonne foi, mais nous sommes mauvais dedans. Cette petite lutte-là que nous sommes en train de faire, on n'est même pas arrivé quelque part. On vous a seulement montré la face de un, deux alliés, vous devenez Midjaglan, et ça vous permet maintenant de sortir votre propre visage. Vous-même, les déclarations que vous faites là. Donc, quand vous venez dans nos lives ici et vous parlez avec passion là, vous étiez en train de mentir. Vous qui veniez ici dites, oh, il n'y a pas de négociation, on ne fera plus de négociation, ils n'ont qu'à partir. Pour montrer des émotions là, c'était des mensonges. Moi, j'étais dans le live de la marraine.
un Broom Bruce est venu embêter Kodjo et essayer de le dégrader. Je l'ai récupéré le lendemain et après-demain et je l'ai même dévoilé qui il est. J'étais ici, on a essayé de discréditer la légende, on m'a envoyé des vidéos. Le lendemain, j'ai pris 15 minutes, j'ai lavé ça. C'est ça qu'on appelle crédibilité. Parce que il ne faut pas seulement qu'on soit confortable quand les situations ne nous arrangent pas. Soyez honnête avec la population et ne sous-estimez pas la population. Cette population va vous suivre. Moi, je vous donne le feu vert. Allez allumer. Feu. Cette lutte-là, vous n'allez pas gagner ça. Et vous tous, tout ce que vous dites, vos audios, on a ça. Vos documents que vous envoyez aux gens, on a ça. Avec vos noms complets. Et on s'est préparé. Dites-moi qu'est-ce que j'avais dit ici qui ne s'est pas passé. Dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que nous avions dit ici qui ne s'est jamais passé. Qu'est-ce que je ne vous ai pas prévenu allait passer. Quand je disais que j'ai sacrifié ma famille et toute chose qui va venir devant moi serait, le train va marcher sur lui. Vous pensez que j'étais en train de blaguer? Mais vous avez oublié qui est Mark Nda. Vous avez oublié qui est Zebra Travel. Vous avez oublié qui est Soboro. Rappelez-vous. J'ai été toujours comme ça. Je ne vais jamais changer pour une mauvaise chose. Non. Jamais. Cette lutte-là, nous ne pouvons jamais gagner ça en continuant à travailler avec des faux opposants. De fausses personnes. Je vous ai dit, rappelez-vous, j'ai pris une semaine pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui critique le gouvernement qui est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui allume sa caméra pour insulter le gouvernement qui est vrai. Certains le font parce qu'ils veulent une certaine crédibilité pour que les gens les approchent et pour qu'ils puissent profiter. Regardez les avocats au Togo. Ils ont tout ce qu'ils ont là-bas pour continuer. Ils ont intérêt, quand on arrête les gens, pour qu'ils puissent les exploiter et se faire de l'argent. Combien de personnes nous n'avons pas dit ici qui sont allées même à la CEDEAO et à l'ONU gagner des millions et empocher ça alors que les gens sont toujours en prison et ne le savent pas. Des gens ont créé des associations partout pour collecter de l'argent, pour essayer d'aider des gens à cause de cette situation que nous avons. Les gens dénoncent pour des intérêts. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dedans. Ne vous approchez pas de nous. Allez faire votre business. Nous, ici, on ne peut pas abandonner nos affaires, se rabaisser. Et ce que nous allons recevoir comme merci, c'est des gens qui se rapprochent de nous comme quoi ils voient la même direction. On ne vous dit pas de dénoncer exactement comme nous. Mais ne nous faites pas croire que nous sommes dans la même direction alors que vous avez vos propres intérêts. Vous êtes prêts à défendre des traits, mais vos frères qui sont attaqués, vous ne pouvez pas les défendre. Combien de fois Kodjo a allumé de live depuis qu'il a quitté le live ici avec Yela pour allumer son live, et depuis qu'on a fait des audios sur moi que j'ai partagé dans le groupe, depuis qu'on a fait des articles sur moi, depuis qu'on a fait des vidéos sur moi, est-ce qu'il a une fois parlé de cela? Qui, dans ce groupe, a parlé de cela? Personne. Moi, je suis très vrai. Moi, je suis là, je le dis directement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je ne peux pas aller derrière, je ne parle pas derrière. Je ne dis pas que dans cette lutte-là, il n'y aura pas des choses qu'on ne discutera pas derrière. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je romps avec toute chose qui n'a jamais marché, les choses qui nous ont détruites. Je ne le veux plus, je ne les veux plus. C'est ça. Je préfère connaître votre position tout à l'heure avant d'aller très loin dans la lutte, perdre des ressources et voir votre face.
Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé quand Agbayoum était président? Pardon, quand on avait triché Agbayoum. Vous ne vous êtes pas séparé de lui. Vous n'avez pas lutté contre lui parce que vous ne voulez pas qu'il soit président. Vous n'avez pas fragilisé l'opposition pour qu'il ne devienne pas président. Vous êtes devenus des ministres et autres là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez qu'on joue des vocales? Nous allons les jouer un par un parce que vous les vieux là, quand vous vous rencontrez, ce que vous dites, de quoi vous parlez là, le peuple va écouter parce que vous nous demandez toujours des reçus et nous allons toujours amener ces reçus là. Ce n'est pas normal les vocales qu'on a, ce n'est pas normal les vidéos qu'on a. Entrez en matière. Je vais. Non, je les ai. Non, attends, je vais te dire exactement. Le premier seulement. Le premier. Entrez en matière. Ne viens pas en vidéo. Je sais pourquoi. Bon, tu peux venir en vidéo avec l'image. Et ces audios-là se font avec mes photos. Je vous dis que j'ai tellement étudié cette situation. Non, nous avions étudié cette situation tellement que nous allons prendre du temps. Et quand nous, on ne va pas échouer. Vous tous qui pensez que, oh, c'est chaud, vous allez venir vous accaparer de cette lutte-là pour vous faire encore du business, vous vous trompez. Vous avez rencontré garçon. Nous sommes prêts. Nous connaissons vos méthodes. Et vos derniers recours, c'est les empoisonnements. On est là. Attendez, je vais faire ça. Je pense que je veux que tu joues seulement le premier et le deuxième. Je suis sur le premier. Attends. $1. Non. Ça, c'est le premier ou pas? Attends, je vois. Attends, je vais te donner le premier. Moi, attends, je ne veux pas que tu fasses d'erreur. Le premier, Makanda, écoute ton droit de réponse. Ah, d'accord. Donc, c'est pas celui-là. Oui. Attends. Je pense que l'ANC a fomenté sa puissance et son hégémonie sur l'ancienne UFC, pas celle d'aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Vous savez, les gens essaient de négliger Jean-Pierre Fabre, et je sais que le pouvoir aussi a sa manière de jouer à discréditer le monsieur qui, au-delà de tout, reste en côte populaire plus que d'autres leaders dans ce pays. La preuve, les élections législatives ont confirmé, la dernière législative et communale, moi j'étais dans les bureaux de vote, c'est l'ANC. Le monsieur a toujours travaillé en tant qu'opposant, ça fait près de 40 ans. Quand la CDP en 87 de Ninévi, quand ils étaient dans l'ombre, les gens étaient toujours là depuis. Personne ne me dira avec son âge de 93 ans, au Sénégal, il est toujours président du PDS, mais le gars a fait plus de 50 ans en politique. Quand on parle de Chirac, Chirac a commencé, ça fait 45 ans de vie politique que Chirac a fait, il a si bien dit, en gravissant les échelons avant d'arriver là où il est. Et ça n'a pas été facile. Mitterrand lui-même. Donc, puisque nous copions l'Occident, surtout la sphère francophone, restons dans ce giron-là. Sauf qu'ici, c'est celui qui est tenant devant. Faire la politique au Togo n'est pas du chocolat, hein. Ça, il faut pas. Ne deviens pas politicien, tout le monde est. Être politicien au Togo avec des gaz à la maison, ce que Fabre a vécu devant ce régime, même être journaliste. C'est vrai que Fona Sibé ne voudra pas qu'on touche à un journaliste. Ça, je lui dois ça, parce que même Yadema ne voudra pas. Avec les Djoua, les Ariba, il y avait des gens qui avaient cité dans l'ombre, qui faisaient du n'importe quoi. Même Enes, en son temps, bon, lui ne s'attaquait pas au journalisme, mais je dis que le monde a tellement évolué, une certaine civilité, que je ne crois pas que Ford voudra qu'on touche à un journaliste. Et ça, je lui concède ça. Sauf que quand nous sommes dans une dictature, tout est possible. Jean-Pierre Fabre a combattu dans le feu, dans le sang, dans l'eau.
Il a combattu dans toutes ces sphères-là. Il ne faut pas... Et on essaie de dénigrer le monsieur qui a résisté. Des fois, on colle des choses que moi je vérifie. Hein. On a pris tel agent. Moi, je ne vois aucun politique de l'opposition en Afrique qui n'ait jamais prendre de l'argent chez un autre président africain. Autant au Congo. Moi, je ne peux pas citer des noms ici. On essaie toujours de discréditer la personne, mais au score, c'est lui qui fait le mieux. D'accord. Moi, je dis, c'est pas qu'il n'y a personne au sein de l'ANC, mais qu'est-ce qui incarne l'ANC en termes de leader? C'est vrai que dans ses propos, on ne le sent pas en longueur de foule, de par sa voix qui est un peu roqueuse et difficile, comme au niveau du Cameroun. Mais Jean-Pierre Fabre est un politicien qui résiste au vent, au feu et à l'eau. Je le répète. Et le choisir, c'est l'honorer au final. Et c'est l'icône de l'ANC. C'est lui qui a formaté l'ANC. On ne peut pas passer outre Jean-Pierre Fabre pour créer un autre leader. Il y a des leaders. Mais Jean-Pierre Fabre est vivant, il est là. Donc, pour lui, ça dit que lui, il prône aussi, la légende amène-moi, il prône aussi la dictature. Jean-Pierre Fabre, c'est son temps, il a duré là-bas et on ne doit pas l'enlever. Nous sommes en train de le discuter. Il est d'accord que Jean-Pierre Fabre prend de l'argent chez le gouvernement et il dit qu'il n'y a aucun opposant en Afrique qui ne prend pas de l'argent, qui est un gouvernement. C'est grave. C'est grave. Écoutez, pour eux, c'est leur temps. Ça dit que pour eux, c'est légitime. Personne ne peut venir. Eux, ils sont pires que des dictateurs. Vous trouvez ça normal? Ils donnent le cas de Chirac, le cas de Abdoulaye Wade, le cas de ceci, et il reconnaît que le gars a une voix frêle. Mais il dit que c'est son temps, qu'il n'y a personne dans le parti, que lui, il a fait son temps et que c'est lui qui doit être président. Wade a réussi son combat. C'est ça la différence. En 30 ans, ce que Wade a fait, en 30 ans, qu'est-ce que Fabre a fait? C'est grave. Joue la deuxième. La deuxième, c'est lequel que tu voulais jouer? Attends, j'arrive. C'est grave. C'est trop grave, ces trucs. Enseignant Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attends. Le second, c'est Nda, le prophète Pépé voit mieux que toi. On a détruit. Ah oui, c'est le premier alors ici. Le comportement de certains a détruit. Seigneur Pogero, je suis le maire. Seigneur Pogero, je suis le maire. Nda, non. Nda, le prophète Pépé voit mieux. Ouais, c'est ça. Pépé voit mieux que toi. Ok. Non, avec Victor Nuit, toi. Victor Nuit, toi, le vieux Gagara. Le vieux Konya. Le vieux Konya. Je connais. Là, les gens, on va poser et puis on va décortiquer. Parce que quand on joue tout là, les gens disent qu'on a tordu. OK? Je reviens. Écoutez ce qu'il dit. Un enfant qui fait de l'erreur, c'est toujours ton enfant. Nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il faut corriger? Ou bien il faut laisser l'enfant dans ce désordre? Dites-moi. Continue. Je recommence. $1, c'est pour bien long. $1. Non, avec Victor Nuit, toi. Victor Nuit, toi, le vieux Gagara. Le vieux Konya. Le vieux Konya. Je connais. Ma Bolobe est Gagaracho. T'as pas gagné vieux. Alors, est-ce que Edoda bo ame pomea de siane sans distinction aucune. Madame Grevo, ame siame. Enye de ka. Le nye prophète Pepe benu pokpo me gboro lo. Enfeli anye manuka. Ne ekwa, ne nye be kafralo. Nye menya ne American Jean-Pierre Fabre a betire le muko wa ba ile ti la filo ni menya wo. Nyam so nkata. Mais la Togolais ne voit pas, ne lit pas. Non, politiquement, c'est je suis politique, mais non, on est politique candidat unique à ça.
jusqu'à 11h, le Togo, le candidat unique de l'opposition, c'est Jean-Pierre Fabre. Je n'ai jamais été pour l'AMC, mais selon la logique lui-même, c'est lui. Stop. Vous voyez la passion avec laquelle il parle? Pour lui, après Jean-Pierre Fabre, il n'y a personne. Amérique, c'est un prophète. Hein. Je vous dis, quand je passe ici pour dénoncer ces prophètes, ces pasteurs, ils sont tous impliqués. Ils vous disent qu'ils ne font pas la politique. Ils vont à ces réunions. Ça, là, c'est à une réunion. Hein. Ça, là, c'est à une réunion des grands de la ANC qui sont en train de discuter de celui qui doit être à la tête. Et ils disent que si on doit choisir un candidat de l'opposition, il n'y a personne, c'est Jean-Pierre Fabre. Quand on vous le dit, vous pensez que nous mentons. Nous, on a toujours le reçu. Je crois qu'ils sont reçus par des journalistes, hein, plutôt, ce format-là. Oui. Il y a l'autre qui était une réunion, je suis en train de confondre avec l'autre là, qui a eu une réunion. Ce format-là. OK? Continue la légende. Regardez la passion. Faire rassembler tous les autres autour de lui. C'est ça la vision lui-même. Il est à mais la vision de Dieu consiste que il y a une bromele. On dit au moins nous l'idore yamo. Et nous n'avons Fabre directement. Yo la messie pour Fabre dit. Elle a même mis à mettre le main. Kakaro 5 cassé. Fabre met dans le funa. The people they are coming down in the Duama. Le million, hein. Et il y a ta. Look at that, to go to man on your table, vous fuyez la vérité. Jacob, ewa boulot ma di me stagiaire le do wo Jacob. Donya yanti na stagiaire le bi ko le fi. Mais alors visiteur le do wo ahama. Every one to go man. Amena ngo ade ya be de kai ko mi abo. Iri problem. Monseigneur, pourquoi tu veux donner au dollar, on dit, elle a bon, à monsieur, à faux pour Jean-Pierre Fabre. Les prophètes peuvent bébé, elle nous porte pour bon, yébé, et gomme, tenez, non, yébé, venez, on peut pas non, n'en me joie, n'en me pas là, yébé, yafo. Ta, au dagba, n'yébé, et ya, béya dit candidat unique. À part Jean-Pierre Fabre là, et que, and yet, but no. Well, now me all saying you grow up on listen. I'm going to ballet apart from Jean-Pierre Fabre. My birthday. Oh, back with the Dalao. Bapato, and you make dinner, Veta. I will make that over there. I go prepare, look how you're to go. Le gars t'a tout goûté, mais il écrit. Et le bon vieux t'a, Maou Bassimel va voir. Mais Maou Bassimel doit y voir. Mais il a critiqué pour voir à coup. Et non, bon, manqué d'avant opposition. Les collaborateurs, et pour vous, le Amérique, pour le Messie, le champion, Messi. Messi de votre pouvoir à Dassina. Et pour comment lui dire raison? Il y a des autres pas garant pour belle les quelques. On y a des champions, et le bon opposition togolaise va et au jour d'aujourd'hui, notre champion, c'est Jean-Pierre Fabre. Ne nous marque pas vraiment. Non. On a gâté, on va tuer mon boubou. Les Jean-Pierre Fabre même bedouin. À moins qu'il donne son accord. Et reconnaître le moment que Vivian Melody. Nyento menanse rabo kwa ke ko mi chom mu bufa vo le da ko na mi be mi nya be nyi le menye ko e do yo do fu ba le ta to e ma do vo be aduru ha ni be galu nya ro bro re nya ma no seso. Milepoa, vous voyez ça? Ça, c'est quand on pensait que nous étions unis. Regardez la rage entre nous. Et on nous dit que nous sommes unis. Les gens qui pensent que si leur candidat n'est pas à la tête, et ce n'est pas seulement
comment l'appelle-t-on, ce parti, hein, il y a aussi des audios dans les autres parties que vous allez écouter. Qu'est-ce que je veux dire? Des choses comme ça qui se sont passées, il n'y avait pas eu de communication, il y avait eu des guerres, mais des guerres, ok, qui étaient tellement internes. Mais quand on vient, on fait comme tout était bien. Et on se détruisait, ce qui a fait qu'on n'a pas évolué. On s'est dit, on ne veut plus ça. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des documents. Et quand je vous ai dit que ça s'est passé en 2005, dans les années 90 et en 2017, 18-19, vous n'avez pas cru. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça là, nous vous jouons certains anciens vidéos pour que vous voyez comment est-ce que l'opposition était fabriquée. Ils étaient passionnés de détruire l'un et l'autre. Si ce n'est pas nous, c'est personne. Il n'y a personne. Même dans leur parti, il n'y a personne qui pouvait remplacer. Regardez ici, aux États-Unis, Joe Biden, il y avait Kamala Harris qui est venue. Aujourd'hui, si Kamala Harris tombe, il y a une autre personne qui va venir. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour eux, c'est eux seulement. C'est un droit. Personne n'a le droit. Ça dit qu'il faut venir leur demander la permission pour faire quelque chose. Imaginez, si Mark Nda est en train de faire une lutte que vous supportez, que vous avez fait pendant des années, même vous êtes là avant lui, et que pour Mark Nda a pris, pourquoi ne pas s'allier à Mark Nda parce que vous avez la même cause pour détruire l'ennemi? Dans une guerre, si vous avez tous deux ennemis et que l'autre est en train de battre ton pire ennemi, tu vas venir tourner ton arme contre. Donc, vous n'étiez jamais des alliés. Vous n'étiez jamais des alliés. Mais ce qui se passe aujourd'hui est pire que ce qui s'était passé avec nos parents, avec nos vieux que vous entendez, avec les chefs religieux, avec les chefs de parti. Ce qui se passe aujourd'hui est pire. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes dans ces groupes et ceux avec qui nous travaillons sont des hommes honnêtes, des femmes honnêtes. Quand vous allez chez eux, ils reviennent. Quand vous parlez, quand vous envoyez des audios, nous les recevons. Vous voulez savoir pourquoi ils ont tué Monseigneur Kouédio? Vous voulez voir le raisonnement de Monseigneur Kouédio? Vous voulez vous rappeler du raisonnement de Monseigneur Kouédio? Je vous dis, on s'entretue dans l'opposition. On se hait dans l'opposition. On veut toujours être devant. On ne veut jamais voir. Si ce n'est pas moi qui dirige la lutte, personne d'autre ne va pas le diriger. Nous avions poussé des gens devant. Nous avions supporté. C'est parce que ça ne va pas qu'on est venu. Si quelqu'un vient aujourd'hui et veut prendre la lutte et je vois que cette personne-là va arranger la lutte, je vais aller derrière cette personne-là et pousser cette personne. Parce que nous avons la même vision. Vous, c'est vos ventres. Ce qui se passe au Togo, ça vous arrange. Vous qui êtes dans la diaspora, vous défendez ça, ça vous arrange parce que vous pouvez cotiser de l'argent pour aller acheter des cahiers, de l'huile, des spaghettis, du riz pour donner à certains enfants, à certains orphelins. Certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'associations. Quand ça se passe, vous pouvez cotiser pour venir donner aux autres. Certains d'entre vous, vous ne travaillez pas et vous êtes amis des enfants des barons. Ils vous soutiennent, ils vous envoient de l'argent. Vous avez peur de les dénoncer. Il y en a plein. Nous savons pourquoi vous faites cette lutte-là. Je suis vraiment déçu de certains d'entre vous. Mais c'est bon. Je suis déçu et à la fois content. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que j'étais amer, mais à la fois content parce que on était en retard de quelques semaines.
Imaginez la déception que j'allais avoir. Toute la lutte serait carrément à terre parce que certains individus qui n'ont pas besoin d'être près de la marmite étaient là-bas. Je remercie Dieu. Et vous qui passez derrière nous là, sachez qu'on a le nom total, vos noms, et on va vous dénoncer ici. En temps opportun, nous avions toujours les reçus. Moi, je n'ai pas besoin d'être proche de ceux qui n'ont pas la même vision contre moi et qui sont contre moi. Parce que ces gens-là peuvent te tuer. Okay? Je suis sorti des deux groupes des faiseurs de live politique, pas parce que tout le monde qui est dedans est mauvais. Mais il y a des mauvais dedans. Je ne peux pas être à côté d'eux. Je ne veux pas. Allez continuer par dénoncer et voyez comment ça va changer. On ne peut pas seulement dénoncer. Donc le but de cette lutte-là, c'était pourquoi? Pour que Fort continue son règne. Pourquoi on se gêne? Non, c'est pas la raison pour laquelle moi je suis venu. Moi, je suis venu pour faire un combat. Je suis venu pour en guerre. Et je sais que ce ne serait pas facile. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous savez, Monseigneur Podjuro l'avait dit et nous avait prévenu. Là, les gens jouent pour Monseigneur Podjuro. Monseigneur Podjuro l'avait dit. Joue ça. Podjuro nous avait dit ça. Hein. C'est des gens qui se sont sacrifiés. Non, c'est pas ça. Attends, c'est celui-là. Non, avec Victor 8. Attends. Non, mute pour écouter d'abord. Non. Attends. C'est parce que j'en ai plusieurs qui ne sont plus sous le même nom. Je pense que c'est le dernier. Hein. Oh, Podjuro, non, c'est le troisième. C'est le troisième. Ça là, attends, je vais t'envoyer. Monseigneur Podjuro, on l'avait dit. Oui, j'ai celui. Parce que tafuta fuleme gba egalesi evelia osugbon yetide. Recommence. Écoutez de la bouche de Monseigneur Podjuro. Atukarane. Oui. Ndobe ANC ayere nye tukarada yeo parce que tafuta fuleme gba egalesi evelia osugbon yetide. Afima tukarane. Oui. Founoye Toukarane. Qui avait dit ça? Ce n'était pas Monseigneur Podjuro? Ah oui. Ce n'était pas Monseigneur Podjuro qui avait dit ça? Qu'est-ce que moi je dis de différent? Qu'est-ce que je dis de différent? Alors, il y a des gens qui n'ont pas compris ce que Monseigneur Podjuro voulait dire. Monseigneur Podjuro disait, Afike Tukara le nive amelio Rosebe Galeosi, yodo popularité subo, Funouye Tukarare. Et yowe, culte de la personnalité avec Omigale. Et on le passe à un sodo parce que on recevait et waba me gansi galé. Et yodo personnalité. Et il y a beaucoup de ces gens-là parmi nous. Quand on fait les lives,
Quand ils viennent parler, tu les écoutes, tu te dis, hé. Mais quand ils voient comment les gens commentent, comment les gens viennent, ils essaient de modifier un peu, ils essaient de changer un peu, ils essaient de... pour essayer d'être dans notre cas. Nous, on vous a dit, au début, on n'a pas caché ça. On est à l'extrême. Marc, il y en a qui disent qu'on a mal interprété. Je vais rejouer, vous allez encore entendre. Écoutez, et je vais augmenter. Je vais augmenter. ANC ailleurs, il est tout à l'heure, parce que t'as fait mais moi égalé si et Velia et Osugo il est dit Afimae Tukara Oui. Est-ce que vous avez compris? Fike et Tukara Léo. Mais on n'a pas besoin d'interpréter. Tous, ils écoutent. Tous, ils écoutent. Ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé dans le passé, se passe actuellement à l'heure où je vous parle. Les gens, ils voient ce que nous faisons, ils voient que le peuple suit, le peuple écoute. Ils ne s'attendaient pas qu'on allait demander aux gens de suivre notre mouvement. Ils pensaient qu'on allait leur redonner ce mouvement comme on l'avait fait plusieurs fois dans le passé. Ça ne va plus se passer. Ça ne va plus se passer. Et Marc, ceux Oui. qui distribuent ces audios-là, je montre avec la photo de Marc, c'est des gens de l'ANC. Eux-mêmes, ils s'affirment, c'est dans les groupes de l'ANC qu'ils diffusent ces audios-là. Ils diffusent ces audios-là pour discréditer Marc, parce qu'ils disent que ce que Marc dit n'est pas vrai. Donc, regardez, Monseigneur Pozo a tout dit. A dit que oui, effectivement, c'est parce que il y a de l'argent chez l'ANC et il y a Kafu Soubon les Founou, Intio. Il n'y a pas que ça. Vous avez l'audio qu'on a écouté tout à l'heure, celui-là. C'est eux qui font ces choses-là dans les groupes de l'ANC. Ce que vous avez écouté tout à l'heure. Dans le prophète Pépé voit mieux que toi. Parce que le prophète Pépé dit que qui est le meilleur? Qui est le meilleur? À que part lui, il n'y a personne. Meilleur. Que c'est Jean-Pierre Fabre. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Est-ce que vous avez compris? Moi, parce que c'est des écoutez, audios. déjà, la légende. Déjà, un leader qui vient dire que il n'y a pas d'opposant en Afrique qui ne peut pas fonctionner sans prendre de l'argent chez un président. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne-là pour nous diriger? Hein? Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne? Vous ne voulez pas, vous voulez continuer par travailler avec cette personne-là? Moi, si je m'assois avec toi, la minute où tu fais cette déclaration-là, toi et moi, c'est fini. Yelof, comment ça va? Yela plutôt, je dis Yelof. Ah, ça va, merci. Ah, vraiment. Yela, merci pour la lutte que tu es en train de mener pour le Togo. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Nous avions allumé ce live-là pour 15 minutes parce que j'avais à parler de quelque chose, ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, surtout certaines personnes dont je pensais faisaient des déclarations qui me faisaient croire que leur but, c'était de faire partie fort, de changer ce qui se passe et de rompre avec tout ce qui se passait dans le passé. Mais aujourd'hui, quand je les vois faire des déclarations, j'ai pitié. Je me dis, mais pourquoi je n'avais pas vu ça là? Pourquoi je n'avais pas vu ça? Moi, c'est ce qui me paraît bizarre. Je sais pas. On est là pour rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. L'objectif, et c'est ce que la Constitution nous dit, à l'article 150, pour tout Togolais, désobéir est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. On doit tous
être ensemble dans cette lutte et regarder dans la même direction. Là, les gens, attends, je vais répondre à quelqu'un. Attends. Il y a un autre ici qui parle depuis là. Il dit que c'est la liberté d'expression. On n'a pas dit, nous, on n'est pas comme les autres. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Tout ce que tu dis a une conséquence. Ils ont dit, on a rompu et on dénonce. Et ils peuvent continuer. Vous allez voir que nous ne sommes pas comme le pouvoir et nous ne sommes pas en train de les accuser de ne pas dire. C'est eux qui disent que nous n'avons pas le droit de dire. Donc ça va de l'autre côté. Hein. Quand vous dites que c'est la liberté d'expression, oui, nous voulons qu'ils le disent et nous sommes fiers qu'ils l'ont dit. Maintenant, ça nous a permis de rompre. C'est eux qui viennent dans nos lives et disent que non, c'est pas bon de dire, il ne faut pas dire maintenant, mais ils s'en vont allumer leur propre live et dire la même chose. C'est eux. Vous voyez, non? C'est eux. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ils ouvrent les lives, on pense que ils sont en train de défendre cette liberté alors que c'est faux. Bon, je ne sais pas. Là, les gens, est-ce que tu as quelque chose à dire? On va fermer le live. Comme je l'ai dit, c'est pour 15 minutes. Oui, rapidement. Vous savez, moi, je l'ai dit tout au long de la journée pratiquement. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à de la politique politicienne. Les gars, arrêtez les luttes partisanes. Les luttes partisanes, là, ça ne nous a servi à rien pendant 20 ans. Lutte partisane, égo surdimensionné. C'est moi qui suis dans cette lutte-là depuis. C'est moi, j'ai fait ci. C'est moi, j'ai fait ça. Je reconnais que vous avez fait beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné malheureusement. Moi, la légende, je reconnais que vous avez fait beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné malheureusement. Donc maintenant, faisons les choses autrement. Au lieu de nous cacher dans des chambres, en inbox, en réunion, pendant des heures, à discuter et cacher ça derrière, venons ensemble, sur les réseaux sociaux, dire les vérités aux Togolais. Il faut que tout se sache. C'est très important. Parce que aujourd'hui, la population togolaise dans son ensemble se sent trahie. La population togolaise dans son ensemble est déçue. C'est très important. On ne peut plus faire les choses comme auparavant. Il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et ces histoires de Enyele Mehoho, légitimité Kameoado, Meanio. Non, Togovio, Nyapatamini, on est tous Togolais. Et on est tous des camarades de lutte. Que moi la légende, j'ai commencé la lutte hier. Et que vous avez commencé il y a 20 ans. Nous sommes au même niveau. Nous sommes tous Togolais dans cette lutte. C'est très important. Ce n'est pas une question de wow. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'état constitutionnel au Togo. L'opposition togolaise, et ça je vais le dire encore, parce que être opposant, c'est un choix. Être opposant dans une dictature, c'est un choix que vous-même vous avez fait. Vous savez très bien que c'est une dictature. Vous avez accepté être opposant. Vous devez assumer la critique. Vous devez assumer votre choix et mener des actions. Parce que depuis le coup d'état, le coup d'état constitutionnel au Togo, vous avez essayé de faire une manifestation qui n'a pas fonctionné. Vous devez continuer. Et puis, la légende, ici c'est mon problème. Hein. Pourquoi ça fait mal quand quelqu'un fait quelque chose et on dénonce et la personne est de l'opposition, mais si la personne est du pouvoir, ça ne fait pas mal. Et puis, quand vous comparez l'attaque que nous recevons au niveau des gens du parti d'Unir, ok, qui viennent nous attaquer et cherchent à déverrouiller et à dérouer la lutte, elle n'est pas comparable à les membres de l'opposition qui nous attaquent et qui cherchent à nous discréditer.
Eux, ils sont pires. Eux, ils viennent, ils cherchent à détruire carrément. Parce que ça dit que quand tu appelles le nom d'une personne, c'est fini. Tu peux appeler le nom de Ford, tu peux amener les documents, tu peux appeler le nom de tous les ministres, tu amènes les documents, tu peux appeler le nom de tous les directeurs, tu peux même les afficher, tu peux même les poster. Ils vont venir te féliciter. Mais au moment où tu fais allusion à un membre de parti politique qui fait une erreur, tu n'as même pas besoin de les poster. Hein. Ils ne viennent même pas pour dire, hey, quelle est la preuve? Non. Feu. Ils viennent attaquer. Ils viennent attaquer. Venez, nous, on est là. Venez, nous, on est là. Et je veux terminer par ceci rapidement, s'il te plaît, Marc. Vous savez, aujourd'hui, nous conscientisons. Ça va faire mal et ça fait mal à certains de nous voir dans cette position. Ça ne veut pas dire que on n'est pas dans cette lutte ou on divise comme disent les gens. Non, loin de là. On doit savoir qui est le véritable radical face à un coup d'État constitutionnel. On est obligé de passer par là, de crever l'abcès. Aujourd'hui, le peuple togolais, je le dis, hein, moi-même je fais partie de notre peuple. On a appelé plusieurs fois des manifestations, même l'opposition a appelé des manifestations, le peuple n'est pas sorti. Le peuple n'est pas sorti en grand nombre. Vous, leaders de l'opposition, est-ce que vous vous êtes posé des questions du pourquoi le peuple n'est pas sorti? Nous, activistes, on s'est posé des questions. On a fait un sondage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un abcès gros comme ça qu'il fallait crever avant d'avancer. On s'est rendu compte que les Togolais sont déçus. Les Togolais, pour leur grande majorité, ne veulent plus de cette politique politicienne qui n'a pas fonctionné, ne veulent plus de cette opposition traditionnelle. C'est une réalité, c'est des faits. C'est les Togolais. Moi, je vous invite, membres de l'opposition et leaders de partis d'opposition, à écouter le peuple. Vous dites que vous êtes la voix des sans-voix. Écoutez les sans-voix. Les sans-voix ont décidé de prendre leur destin en main. La légende, il est là. Vous voyez, vous allez voir exactement la même chose qu'on accusait ceux qui venaient de l'unir pour nous attaquer. Est-ce que tu as une preuve? Même si tu montres la preuve. Tu montres la preuve. Est-ce que ça là, comment on peut vérifier? Tu montres ça, ils posent une autre question. Ils ne viennent pas avec des preuves pour dire, Marc, tu as menti. Regarde ceci. C'est là que vous voyez que ces gens-là sont similaires à l'unir. Vous ne pouvez pas changer du matin et à un beau matin comme ça, vous ne pouvez pas changer de « Ah, voilà les preuves, on va aller vérifier. » Et où sont les preuves? On vous montre les preuves et tu dis « Oh, où es-tu? Où est ceci? Où est ceci? » Vous là, cette guerre-là, vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Je vous donne l'autorisation, allez allumer votre caméra. Dites ce que vous voulez dire. Nous, on va toujours venir avec des reçus. On va venir avec des reçus. On va venir avec des reçus. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre unir et que vous dites que vous voulez négocier, alors que c'est vous-même qui êtes venu dans ce live-là dire que on a fait 22 négociations, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et vous voulez négocier? Deux, vous dites que ça ne vous gêne pas si les Togolais ne sortent pas et que le pouvoir ne change pas. Mais pourquoi vous faites cette lutte? Pourquoi vous faites cette lutte? Pourquoi vous faites cette lutte?
Vous dites que si vous faites des appels et les gens ne sortent pas, ce n'est pas grave. Donc ceux qui vous demandent de venir au pays pour lutter, est-ce qu'ils ont raison? Quelle est la différence entre ce que vous dites et ce que les gens de l'UNIR disent chaque fois qu'ils viennent ici? C'est pas ce qu'ils disent. Quand ils vont dans les lives de Yela, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils viennent dans vos lives, qu'est-ce qu'ils disent? Si on peut voir le pouvoir et négocier, ce ne serait pas mieux? Est-ce que si on se rend, si la diaspora vient et construit un marché, construit des routes, construit des hôpitaux, c'est pas mieux? C'est ce que vous demandez maintenant. Hein? C'est ce que vous voulez maintenant. Je ne vous comprends pas. Pour tous ces gens-là, pardon, désabonnez-vous de nous. Parce que nous, on n'a pas besoin de cela. Nous, on n'a pas besoin de cela. On a besoin de ceux qui croient que nous pouvons faire cette lutte-là et que nous pouvons faire partie fort. Ceux qui croient que seul le départ de fort et le changement de ce système-là peut changer le Togo. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans le même système et gagner? Comment? Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans le même système et gagner? Nous savions que ici, là, ça va donner l'opportunité à beaucoup de gens de l'UNIR de s'associer aux gens de l'opposition pour nous attaquer. Ce vent-là aussi va passer. Nous, on ne va pas voir ça et se retirer. On ne va pas voir ça et se retirer. Nous allons continuer notre lutte. Vous nous donnez plus de force maintenant. C'est maintenant que la lutte commence. C'est maintenant que la lutte commence. Nous tous, nous avions crié ici très haut. Il n'y aura plus de négociations. Maintenant, vous sortez, vous créez un parti, vous vous associez aux gens et vous dites que c'est la négociation qui est meilleure. Vous dites, quand les gens ne sortent pas, c'est pas grave. Si la situation va un peu, ça va. Et vous dites que nous sommes en train de faire politique léguédé parce que nous dénonçons ce que certaines personnes font qui bloquent la lutte. Vous êtes là du matin jusqu'au soir, vous partagez des audios avec ma photo pour essayer de me discréditer. Vous écrivez des articles sur moi. Vous supportez tout ça là. Donc, nous, là où on est, comme je l'ai dit à la légende aujourd'hui, je préfère travailler avec 3 personnes que de travailler avec 200 personnes, croyant que tous ces gens-là travaillent pour moi, mais ils travaillent pour eux. Croyant que nous sommes en train de travailler ensemble pour une même cause, alors que tout le monde cherche ce qu'il veut. Ça n'a pas de sens. Nous, comme je l'ai dit, nous préférons perdre une quantité de personnes qui ne vont pas nous servir dans la lutte et garder une minorité qui comprend ce que nous sommes en train de faire, qui sont prêts à tout donner pour la lutte, pour évoluer. Ceux qui cherchent à être bons pour les autres, allez-y. Allumez vos lives, soyez au centre, soyez tantôt de l'UNIR, tantôt de l'opposition, tantôt dans la lutte. Énervez-vous des fois, riez des fois et soyez bien avec tout le monde. Moi, je n'ai pas le temps et je ne peux pas être bien avec quelqu'un qui opprime mon frère. Les gens là ont le sang du peuple sur leurs mains. De grâce. Comment est-ce qu'on peut négocier avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait? Combien de fois on n'a pas négocié avec ces gens-là? Et pourquoi nous devons continuer avec ces gens-là? Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes d'accord. Nous voulons perdre tous ces amis, tous ces frères
qui sont là et qui nous freinent dans cette lutte. Même certains activistes qui nous freinent dans la lutte. Allez vous associer contre nous et nous saurons vraiment que cette lutte-là, elle est contre nous. Elle est contre nous. Nous ne voulons pas faire la lutte avec des gens qui ne sont pas sûrs de là où ils veulent aller. Nous ne voulons pas faire cette lutte-là avec ceux qui doutent. Nous ne voulons pas faire cette lutte-là avec ceux qui continuent pas à travailler avec les gens de l'UNIR, mais nous font croire autrement. C'est fini. Allez-y. Vous étiez dans votre coin. Nous aussi, on était dans notre coin. C'est le fait qu'on pensait que nous tous, on faisait la même lutte qui nous a menés ensemble. Maintenant qu'on sait là où tout le monde va, allons faire notre combat et le peuple va décider qui ils veulent suivre. Nous sommes contents que nous avons créé un tourbillon qui va permettre au peuple, à ceux qui veulent voir, de bien voir ce qui se passe, et à ceux qui veulent nier ce qui se passe, n'ont qu'à le nier. Si vous voulez vraiment que le Togo change, si vous voulez vraiment que le Togo change, si vous voulez qu'on ait, comment est-ce qu'on peut travailler avec un pouvoir qui est là pendant 20 ans, ou bien arguablement pendant 60 ans, qui n'a pas construit de rue. On a une seule route internationale qui a été construite pendant la période coloniale. Une seule route. On n'a pas d'hôpital. Regardez notre dette. Des milliards de dollars. Regardez nos écoles. Regardez tout ça là. Qu'est-ce que vous avez à négocier? Notre phosphate est parti de 60 millions de tonnes à moins de 3 millions de tonnes. Nous sommes en guerre au nord. Pas plus que dimanche, 8 personnes ont été tuées par des terroristes là-bas. Qu'est-ce que vous voulez négocier? Quand vous comparez ça avec les périodes de guerre, vous dites que même en guerre, les gens négocient. Really? Oui, les gens négocient en guerre. Quand tu as tout perdu, quand tu sais que Mais regardez là où nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Quand tu négocies, tu prends quelque chose. Qu'est-ce que nous allons prendre? Nous avons négocié pendant 22 fois. Qu'est-ce qu'on a? Quand tu vas sur le terrain de négociation, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Il y a un donnant-donnant. Il y a des compromis. Dites-moi quel compromis vous allez avoir avec ce pouvoir-là si vous allez là-bas pour négocier. Donc, merci. Yela, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que je ne clôture. Moi, je voulais dire seulement que ce qu'ils ont à prendre là-bas, c'est des millions, avoir une belle vie et que le pouvoir corrompu continue à être là. Tout simplement, ils auront fait leur boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, les gens ont tendance à faire leur propre combat, alors que ce combat-là ne se limite pas seulement à une personne. Et au jour d'aujourd'hui, la récupération qu'ils font, cela n'a pas de sens. Parce que l'engouement qu'il y a derrière, elle n'a pas été créée par eux, elle n'a pas été ramenée par eux. Ils vont juste chuter dans leur mission de vouloir salir pour pouvoir s'ingérer. Cela ne pourra pas se passer. Et cela va soit gâter la lutte, mais eux tous. La lutte reculera énormément, ou soit les gens verront à quel point c'est des misérables. Mais personnellement, je voudrais dire un truc concernant les opposants. Pour moi, ça ne sert à rien de inclure les opposants. En tout cas, c'est beaucoup d'entre eux. Je vois énormément d'opposants qui ne sont pas du tout des opposants.
qui ont juste une envie de récupération et une envie de vouloir se montrer. Une lutte où toi tu luttes pour ton pays. Tu préfères lutter pour ton pays mais en étant en avant. Leur problème, c'est toi, en fait. Et à partir du moment où quelqu'un ramène de l'engouement, au lieu de l'aider, vous préférez ramener vos problèmes personnels ou de politique. Cela montre que votre priorité n'est pas le peuple. Et si ta priorité n'est pas le peuple, ça n'a plus de sens d'être dans une lutte comme ça. En tout cas, moi je pense que là, la population devrait revoir et se dire que ils n'ont pas du tout de parti politique opposant. Ils doivent avoir un parti populaire, aussi même, quitte à faire un parti unique. Après tout ça là, qui pourrait être là pour la libération du Togo, pourquoi pas. Et je pense savoir pourquoi ils font tout ça. Moi, je vais être clair, hein. Je pense que ils font tout ça parce qu'ils se disent que l'engouement que ça c'est en train de prendre, surtout cette fois-ci à l'international, ça sent bon. Et si ça sent bon, à la fin de tout ça, le peuple choisira ceux qui les auront libérés pour les diriger. Tout le monde le sait. Ça sert à rien même qu'on se tourne le tête. Le peuple, un peuple qui a vécu autant de 57 ans dans cette misère, toi tu viens les libérer, mais c'est obligé, tu veux qu'ils votent pour qui? En tout cas, si la personne qui les a libérés, les personnes qui les ont libérés se présentent aux élections, ils vont gagner. C'est obligé parce que c'est eux qui vont être aimés du peuple. Et surtout, si ces personnes-là leur offrent la démocratie, la liberté d'expression et tout ce qui va avec, eh ben, eux, ils veulent être ces gens-là. Ils veulent être ces gens-là, mais sauf qu'ils n'ont pas les moyens. En gros, ils veulent que tout ce qui est en train de se passer, ça se passe, mais en les mettant devant. En les mettant devant. Oui, Alvarez, c'est sur Facebook que Ousmane Sonko se mettait pour faire son combat. Aujourd'hui, il est Premier ministre. C'est sur TikTok et Facebook que Diomaye Faye faisait leur combat. Aujourd'hui, il est président de la République du Sénégal. C'est normal, tu peux pas comprendre cela parce que tu es un ignorant. Au Togo, il n'y a pas assez d'écoles et le peu d'écoles qu'il y a est déjà en ruine. C'est logique. Sinon, tu sauras que Internet est le 5e pouvoir. Ouais. Va te renseigner, ils vont te dire. Apprends un peu l'art de la guerre, tu comprendras. Internet est le 5e pouvoir. Ils ont su que Internet était le 5e pouvoir quand il y a eu un Africain qui s'est mis à la radio, qui a commencé à parler et qu'il y a eu des milliers de morts. Entre les Hutsis, les Tutsis et les... Voilà. La radio, 1000 collines. Une radio, une personne a failli causer quasiment l'extinction de tout un pays. C'est là qu'ils ont su que là, c'est un vrai pouvoir. Le même Internet a rendu ingouvernable le Sénégal. Le même Internet a été utilisé pour manifester, pour s'organiser, pour envoyer de l'argent, pour collecter les sous, pour tout faire. Ousmane Sonko faisait ses directs pour parler à sa population sur Facebook. Sur Facebook. Et surtout que Facebook même, c'est encore plus galère là-bas. Mais Donald Trump a trouvé plus prudent de créer un réseau alternatif, un réseau social lui-même. Mais bien sûr, au jour d'aujourd'hui, Ousmane Sonko, au jour d'aujourd'hui, regardez partout, malgré qu'ils ont gagné, vous voyez tout le temps leurs partisans, ils sont H24 sur les réseaux sociaux, parce que c'est le pouvoir. L'ONU, que ce soit l'ONU ou la France et autres, quand ils font leur espionnage, c'est Internet qu'ils utilisent. Quand ils font leur propagande, c'est Internet qu'ils utilisent. Avant qu'il y ait un coup d'État dans un pays, les personnes qui font le coup d'État, eux-mêmes, c'est Internet qu'ils utilisent. Quand il y a un coup d'État dans le pays, c'est Internet qu'on utilise. Après le coup d'État, c'est Internet qu'on utilise. De quoi vous me parlez? Ça, c'est le pouvoir du peuple qui est là. Oui.
Les Je gars, vais, merci beaucoup en tout je, cas. je veux juste expliquer quelque chose parce que les gens, quand tu dis cinquième pouvoir, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Dans une république, les gars, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Vous avez, ça fait 3. En 4e position, vous avez la presse. La presse traditionnelle que vous connaissez. Hein, qui est comme le 4e pouvoir. Et le 5e pouvoir, qui est celui-là qui est confirmé par le citoyen lui-même, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2024, c'est les réseaux sociaux, le 5e pouvoir. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Il est là, excuse-moi de t'avoir coupé, je voulais juste leur préciser cela. Je pensais que pas mal de gens connaissaient déjà, donc. Et il y a Voilà. là, ce que je voulais dire aussi, rien ne s'est passé, tout allait bien quand tu n'étais pas venu dans l'équation. Écoute bien, hein. Mais c'est quand tu étais venu dans l'équation, ils ne savent pas le travail qu'on a fait derrière. Combien de fois on a continué par travailler avec toi? Comment est-ce que tu nous as harcelés avec des questions? Comment est-ce que tu as crié sur nous avant et la patience qu'il nous a fallu pour être ici? Et ils pensent que, et depuis cette déclaration de notre mouvement, c'est là que tu as commencé. Si on n'avait pas fait de déclaration de notre mouvement, si on avait seulement laissé Yela venir défendre Guy Marius Sagna et retourner dans ses casernes, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir, on va venir faire des lives, on va rire, on va aller dans les lives les uns des autres, parce que le statu quo est confortable. Moi, je ne veux pas être dans une situation confortable. Il y a un problème, soit on cherche à résoudre ce problème ou on ne le fait pas. Il y a eu un moment, ce que les gens ne savent pas. À un moment donné, Yelov a dit, hey, c'est fini. Non, je ne veux plus le faire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et il fallait qu'on lui démontre que nous avions ça, mais c'est le temps. Imaginez s'ils savaient ceux avec qui on travaillait, ce qu'ils allaient faire. Ici, là, c'est là seulement qu'ils connaissent. Hein. Pour le moment, sur Internet, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas s'il y a d'autres qui sont prêts à sortir. Je vous dis que cette lutte, vous ne pouvez pas le faire. Hein, parce que les gens qui vont sortir, vous ne pouvez pas les combattre. Aujourd'hui, vous avez seulement Yela. Ça vous fait mal. Parce que le peuple l'écoute. Il y a des centaines de Togolais, des milliers de Togolais qui l'écoutent maintenant. Parce qu'ils savent qu'il dit la vérité. Est-ce que vous pouvez venir déconstruire quelque chose que Yela a présenté? Vous ne pouvez pas. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Vous pouvez ne pas aimer ce qu'il dit. Ou bien la façon dont il le dit. Mais c'est la vérité. Il faut le prouver même, je peux te le prouver même au jour d'aujourd'hui, je peux te dire ce qui s'est passé au Togo. Aujourd'hui, le problème des Togolais, ce qui s'est passé en date d'aujourd'hui, 30 octobre, à l'heure où je vous parle, c'est la pluie. Il a plu aujourd'hui au Togo et la pluie a fait beaucoup de dégâts. Donc la population, si vous voulez même, je vais mettre ma caméra, je vous montre. La population m'envoie les inondations, les difficultés qu'ils ont, etc. Tu sens que la population a un grand besoin de communiquer avec un dirigeant, a un grand besoin de communiquer avec leur président, leur État. Tu sens qu'en fait, c'est une population facile. C'est une population, si tu les diriges, en fait, quand ils ont un problème, il suffit qu'ils te le disent, vous essayez de trouver une solution et puis vous avancez. Regarde, le gars me dit, euh, loin de la route internationale numéro 1 du Togo, c'est la pluie d'aujourd'hui. Je pense qu'il est à 60 kilomètres de la capitale. Si vous voulez, mettez-moi en grand, je vous montre les images comme ça, vous voyez ce qui se passe là-bas. Voilà. Voilà ce que vos frères nous envoient. Ils sont dans la lutte, attendez, vous voyez?
On vous dit qu'il a plu à 60 km de Lomé, vous dites que vous êtes à Lomé et il ment. Eh, Nyato, on vous dit à 60 km de Lomé, vous dites, nous sommes à Lomé et il ment. Donc, vous êtes à 60 km. Écoutez la langue, vous allez vous dire si je mens ou pas. Non, Mbadji Nyanamo, c'est la légende. C'est arabe. Nous, arabe, mais on les donne les vidéos, mais. Mbadji Nyanamo, là, c'est arabe. Je vous dis que c'est grave. Ça dit que hein, la légende, je t'avais dit quelque chose. Je veux que tu regardes quelque chose. Tu vois, quand on va dans certains lives, la réaction de Unir, compare ça à la réaction des partis de l'opposition qui viennent faire des commentaires ici. Et dis-moi la différence. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'on va traverser ça. Quand nous allons faire ça, tu vas voir les mêmes choses. Il n'y a pas de différence. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Les gens vont voir la vérité. Chose. Les gens vont voir la vérité. Ils vont dire c'est faux. C'est grave. Hein? Regardez. Et on est allé dans le live de Yela. On parle des statistiques au niveau de l'hôpital. Je donne des nombres. Ils viennent, ils disent, où sont les preuves? Où sont les preuves? Donne les preuves. La légende vient, donne les preuves. Non. Je ne veux pas ces preuves-là. Malgré que ces preuves-là prouvent que cela s'est passé là-bas, il dit que Marc a donné un nombre spécifique. S'il ne donne pas ce nombre-là, je ne vais rien croire. OK. On donne le nombre, il descend. Le gars qui a pris en otage un live pendant 15 à 30 minutes, quand on montre ça, il descend. C'est la même chose. Les gars, cette lutte n'est pas facile. Ça dit que si chaque jour, tout le monde vous aime dans la lutte, je le dis toujours en business, quand moi je viens au bureau et que tout va bien, tout est calme, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, c'est que quelqu'un s'apprête à partir, il ne veut pas de problème, elle ne veut pas de problème. Ils sont là en train de chercher un autre boulot. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu mets ta main là-bas, tu mets ton pied dans le fourmillon, tu vois qu'il y a un grand problème. Dans la fourmilière, là. Dans la fourmilière. Tu mets ton pied là-bas, les fourmis vont monter, les fourmis vont sortir. C'est comme ça que moi j'ai toujours fait. Je vous dis, vous savez, ce qui se passe là, dites à la légende, ce que je lui ai dit hier, qu'est-ce que je lui ai dit de ne pas faire, il n'a pas voulu entendre. Qu'est-ce que je lui ai interdit hier avant mon live? Qu'est-ce que je l'ai... Non, ne dis rien. Qu'est-ce que je lui ai dit hier? Vous pensez qu'il y a quelque chose ici qui nous étonne? Non. C'est parce que nous, on est plus préparés que vous. Vous êtes surpris. Vous réagissez. Nous, on ne réagit pas. On travaille. La lutte continue. La lutte continue. Vous voyez? Nous, on travaille. Allez voir mes vidéos. Je vous ai prédit, j'ai prévu tout ça là. J'ai prévu tout ça là. Ça là, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Et si vous pensez que quelque chose se passe là, ah là 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 là. Et, mes bien-aimés, si vous pensez que Marc est en train de traverser quelque chose là, rien n'a commencé. Quand je vous dis que je vais descendre dans la boue pour faire cette lutte-là, c'est un adage. Ça veut dire que ce serait plus bas que ça. Les gens, vous allez voir leur face. Vous allez voir leur réaction. Les gens manufacturent des crises qui n'existent pas. La manufacture des émotions qui n'existent pas. Nous, on continue. On continue. Les gars, merci beaucoup pour ce live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Est-ce qu'il y a un dernier mot, la légende? Il y a un dernier mot, il est là. Moi, j'ai fini. Ouais, de toute façon, seule la lutte libère, quoi. Il faut vraiment prouver que nous, Togolais aussi, nous sommes des radicaux. Que nous pouvons dire non et rester sur notre non. Dire non, ça s'apprend. Apprendre à dire non, là. Pour certains, c'est pas facile, hein.
Mais à un moment donné, face à la bêtise et la dictature, on dit non, je ne veux pas. Et c'est mon droit le plus absolu de dire non. Ça suffit. On passe à autre chose. Il est temps de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et Gianni, merci Marc. Merci. Yela, mot de fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Les gars, seule la lutte libère, c'est tout ce que je peux vous dire à cette heure-ci. Merci Yela, merci la légende, merci à vous tous qui êtes venus. Ici, c'est le blanc et le noir. On voit ce qui est de l'autre côté et on sait ce qui est ici. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, je sais que tu as raison, mais, je comprends ce que tu dis, mais, ça c'est une conjonction, c'est une contradiction, le mais là. Soit tu as raison, soit tu n'as pas. Dans ce cas-là, avec l'UNI, il n'y a pas gray area. Que Dieu vous bénisse. À plus. Et là, on se parle, la légende, on se parle.